Quand t'es un enfant, t'as une vision du monde qui n'est pas la réalité. Quand j'étais petit, je pensais que les paquets de mouchoirs, c'était l'argent. C'était de l'argent, les paquets de mouchoirs, c'était de l'argent. Du coup, il se passait deux choses ultra stupides. Première chose, il m'est déjà arrivé d'aller chez les gens et de voler leur paquet de mouchoirs. Et j'étais un arabe raté à l'époque. Et deuxième chose, les gens qui achetaient des paquets de mouchoirs, je comprenais pas. Dans ma tête, ça faisait LOL, le mec achète de l'argent. What the fuck? Je suis pété de thunes, moi, je suis pété. Du coup, à l'époque, dans ma tête, une banque, c'était comme ça. Bonjour, je viens déposer mon argent. D'accord, monsieur. Un instant. Sécurité. Quand j'étais petit, je pensais que la lune qui apparaît des fois en journée, c'était la Terre. Du coup, je disais à mon père, regarde papa, la Terre. Quand j'étais petit, j'avais un lapin. C'est ce truc-là, mais vivant, un truc qui bouge, tout ça. Et j'étais persuadé que pour laver toute chose, il fallait passer par la machine à laver. Du coup, j'ai voulu laver mon lapin. Il est bien propre là. Lapinou, c'est pour toi. Quand j'étais petit, j'ai connu les plages après avoir connu le couscous. Du coup, quand je suis arrivé sur la plage, j'ai mangé la plage. En pensant que c'était du couscous. Quand j'étais petit, à chaque fois que je devais parler à un interphone, c'était pour monter chez moi, pour rentrer chez moi. Du coup, j'étais parti du principe que sur tous les interphones, fallait dire c'est moi. Donc ça m'est déjà arrivé d'aller au collège en retard, le portail est fermé, je sonne à l'interphone, on me dit qui c'est, je réponds c'est moi. Et le pire c'est qu'ils ouvraient. Quand j'étais petit, je pensais que l'essence, c'est ce qui produisait des arcs-en-ciel. L'essence a de la couleur bizarre. Et donc j'étais parti du principe que les arcs-en-ciel, c'était fait en essence. C'est du génie. Quand j'étais petit, une fois au restaurant, mon père était énervé du temps d'attente que les serveurs mettaient pour nous préparer notre repas. Du coup, il a pété un câble, il a pris le poivre et il l'a renversé sur la table. Et il m'a dit, si tu sniffes ça, je te file 10 €. Du coup, moi, j'ai sniffé le poivre. Je l'ai sniffé comme ça, sur la table. Et du coup, par la suite, toutes les fois dans les films, j'ai vu des gens sniffer de la cocaïne, comme ça. Je pensais que c'était du poivre. Du coup, toutes les personnes qui se droguaient, pour moi, c'était juste des gens qui adoraient éternuer. Complètement à la ramasse le gosse. D'ailleurs en parlant de poivre, quand j'étais petit je pensais que ça c'était du poivre. C'est-à-dire ça, le conteneur. Tous les trucs qui ressemblent à ça avaient dedans du poivre. Alors qu'en réalité c'est du sel, hein. En dessous il n'y a aucun système. Du coup comme je comprenais pas, je faisais scrunch scrunch. Mais comme il n'y avait pas le mécanisme, parce que c'est du sel et pas du poivre, je le faisais à la bouche le mécanisme. Donc je faisais scrunch scrunch. Et puis rien sortait. Quand j'étais grand, j'ai appris récemment que le beurre, ça venait du lait. Chacun ses points faibles. Hein. T'es censé le savoir comment ça? À aucun moment, il y a une vache. Il n'y a pas de vache. Il y a une vache nulle part et ils te le précisent pas que ça vient de la vache. Comment t'es censé savoir que ça vient de la vache s'ils mettent pas une vache? Même sur les tablettes Milka, il y a une vache alors que c'est du chocolat. Donc du coup, si le beurre, ça vient de la vache, on m'explique l'expression on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre? Bien sûr que si, on peut. Achète une vache. Voilà. Voilà. Le beurre et l'argent du beurre, t'achètes une vache. T'as les deux, voilà, non mais c'est tout, voilà, c'est tout, c'est tout. Quand j'étais petit, je pensais qu'on disait télé catholique et pas télé cathodique. Du coup, étant dans une famille d'arabes, quand on est passé aux écrans plats, je pensais que c'était des télés musulmanes. Faut faire quelque chose là, faut vraiment faire quelque chose. Bon, parce que l'attribution d'une religion aux objets, oh tu me diras, il y a des tasses à thé. MDRRRR. Quand j'étais petit, et qu'on m'a dit la petite souris OMG l'argent les dents, j'ai fait un truc révolutionnaire. On m'a dit que si je mettais une dent sous le coussin, j'allais avoir 1 ou 2 €. Alors moi je suis parti sur un principe de bourse. Je me suis dit, si les dents valent de l'argent dans la communauté des souris, est-ce qu'il serait pas possible d'attendre un peu que les taux d'intérêt de la bourse grimpent et que plus tard je revende mes dents beaucoup plus cher que ce que je les aurais vendues avant? Regardez ça, c'est toutes mes dents. Du coup j'ai encore toutes mes dents et j'ai pas gagné d'argent. Quand j'étais petit, je pensais que les pierres polies c'était des pierres gentilles, donc faciles à trouver par terre. Quand j'étais petit, et même d'ailleurs encore maintenant, j'avais plein de petites statues comme ça. C'est des statues de la halélé. Et mon père m'avait dit que ça, c'était confectionné en pisse de dromadaire. Alors moi du coup, à chaque fois que quelqu'un venait chez moi, je lui disais « Oh regarde ça !» C'est confectionné en pisse de dromadaire, c'est un truc de malade. T'as déjà fait un truc avec ta pisse? Non, non, ça, c'est fait avec de la pisse de dromadaire, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Alors qu'en fait pas du tout. La vraie vie c'est juste du sable en fait. Mais du coup ceci, c'est un dromadaire fait en pisse de dromadaire. Je veux dire. Ah ils sont forts les arabes, ils sont très forts. Attention dernière histoire. Quand j'étais petit, mon père était chauve, il l'est toujours d'ailleurs. Je regardais le Big Deal à la télé, avec Vincent Lagaffe.
qui était chauve. Et quand le Big Deal était terminé, il y avait la pub. Et la pub, c'était Monsieur Propre, qui était chauve. Du coup, j'étais parti du principe que quand t'es un adulte garçon, t'es forcément chauve. Et j'avais du coup une horrible frustration. Je voulais pas grandir et être chauve. Il fallait que je trouve un counter, un remède à ça. Pourquoi est-ce que tous les garçons, quand ils grandissent, ils deviennent chauves? On ne comprend pas, je comprends pas. Puis un jour, j'ai découvert Yu-Gi-Oh! Dragon Ball Z, Vegeta, et Tekken, Jin Kazama. Et là, je me suis dit, Yangi Surosh. Il fallait absolument que j'obtienne ces coiffures. Sinon, j'allais être touché par la malédiction des garçons et devenir chauve. Et puis un jour, Dieu est apparu. Et oui, et c'est la raison de pourquoi est-ce que j'ai une coiffure comme ça. Du coup, vous avez la réponse à votre question. Non, je ne suis pas un sosie de L. Non, je ne suis pas le sosie de Jiraya. Faut arrêter avec ça. Sinon, je vais manger les commentaires. Dès que je vais voir vos commentaires, je vais les manger. Moi, je mange les commentaires, je les mange. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre plus de choses sur moi. Des choses vraiment importantes et essentielles à la compréhension de l'univers de Pirorca. Et s'il faut retenir une chose de tout ça, c'est que quand on est petit, quand on est enfant, le monde a bien plus d'intérêt, bien plus de sens. Et il est bien plus fascinant que celui dans lequel on grandit avec l'objectivité atteinte par l'âge. Donc je vous propose à tous de retrouver votre pureté, votre innocence dans cette grande hallucination collective qu'est l'enfance. Et moi je vous dis bye bye, faut que j'aille déposer ma thune à la banque. MDR.